deux axes majeurs autour justement de cette coopération, les perspectives de coopération mettant notamment l'accent sur l'aide au développement ainsi que la sécurité alimentaire. Se réjouit notamment João Gomes Cravinho, le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Alors Henri, la position de l'Union européenne peut-elle se démarquer de celle de la France? Doit-on parler de pragmatisme compte tenu justement de cette nouvelle approche qui nous est brandie de cette façon? Une première chose que je vais dire, ce qui va paraître un peu technique, mais les téléspectateurs vont souffrir une fois de m'écouter sans que je ne puisse vraiment bien expliquer. Il faut comprendre que nous sommes dans un nouveau monde depuis 1971 où la réalité de la monnaie dépend de la dette. Je redis, la valeur de la monnaie dépend de la dette. La création de la monnaie dépend de la dette. Depuis 1971, où on a coupé les monnaies et les talons or. Pourquoi je le dis? Parce que vous entendez de quoi l'Union européenne parle. De l'aide au développement. Et l'aide au développement, c'est toujours quoi? Ce sont des prêts d'argent. Ces prêts d'argent sont en devise, que vous devez remporter en devise. Vous participez donc à créer, à donner de la valeur à la monnaie. C'est la notion de dette qui donne la valeur à la monnaie. Je vais être concret. Actuellement, par exemple, quand vous allez chez votre banquier et que votre banquier vous prête de l'argent, il arrive, vous prêtez l'argent, vous pensez qu'il prend l'argent quelque part et vous prête, qu'il prend l'épargne des gens et vous prête. Non, c'est faux. Quand votre banquier vous prête de l'argent, vous signez un papier qui veut dire que vous lui relevez, vous lui devez de l'argent. C'est ça qu'on appelle en finance un titre. Et lui, alors, inscrit, il a ce titre-là qui rentre dans sa comptabilité en tant qu'un actif. Il va donc dans la banque centrale et il dit à la banque centrale, c'est la banque qui permet d'émettre de l'argent, quelqu'un me doit de l'argent. Dès qu'il dit ça à la banque centrale dit « Ok, d'accord, moi je vais imprimer de l'argent de façon à couvrir cette dette à 80%, mais tu vas me rembourser ça. » La banque centrale, je fais simple, je schématise pour que les gens comprennent. La banque centrale imprime donc de l'argent, quel que soit le pays. Vous avez l'Union européenne et tout ça, ça c'est le principe de base. Elle donne à cette banque qui est dite commerciale de l'argent pour couvrir en cas de retrait. Et il y a un pourcentage qui est un pourcentage officiel. Et vous avez un chiffre sur votre compte qui correspond au crédit. Pourquoi j'explique cette petite astuce financière que les gens ne connaissent pas souvent? Parce que quand vous prêtez de l'argent à votre banquier, vous allez vous dire faites-moi un prêt. Beaucoup de gens pensent qu'ils prennent l'épargne et vous prêtent. Non, ils ne vous prêtent pas de l'argent. Et c'est vous qui signez la reconnaissance de dette. Dès que vous allez signer cette reconnaissance de dette, à ce moment, cette reconnaissance de dette est ce qu'on appelle en finance un titre négociable. Mais il est négociable auprès de la banque d'émission, qui est une banque où les banques ont accès. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le monde moderne, les États ont besoin de prêter de l'argent pour créer de la monnaie. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, en fait, vous divaguez dans le vide, on vous dit qu'on vous a prêté de l'argent. Non, vous avez signé une reconnaissance de dette et cette reconnaissance est négociable. Ça veut dire que la France qui perd du pied au Burkina Faso et dans les pays, c'est quand même une confédération maintenant, c'est pour dire tous les États du Sahel, l'Union européenne va se substituer en disant « Ok, nous on va en tant que l'Union européenne ». Mais ne jamais oublier que la France est un membre important de l'Union européenne. La France repart parce que son statut d'ancien colonisateur et tout le passé, je ne reviens pas dessus, rend les rapports avec ces pays troubles. Et l'Union européenne revient en essayant avec un nouveau visage, un nouveau costume. C'est comme ça que je lis cette situation. Alors, un changement d'approche peut-il avoir, Linda Larbaoui, des résultats autres, différents que ceux obtenus jusqu'ici avec Paris? Là, nous avons un nouveau représentant de l'Union européenne pour le Sahel qui dit vouloir axer justement cette nouvelle approche
mettant l'accent sur l'aide au développement et la sécurité alimentaire. L'Union européenne maintient également sa présence dans la région, estimant que le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, peut, dans une certaine mesure, être également qualifié comme le Brexit. Linda. Écoutez, je vais d'abord expliquer ce qui se passe entre la France et l'Union européenne. Vous avez deux pays pilotes. Il y a la France et l'Allemagne. Il y a une guerre secrète entre les Français et les Allemands concernant l'Afrique. Les Français ont toujours boycotté les projets allemands sur le continent. Mais ils ont également boycotté les projets italiens et espagnols, c'est-à-dire les deux pays qui sont proches de l'Afrique en Méditerranée. La guerre qu'il y a eu en Libye, c'était en grande partie c'était contre les intérêts italiens d'abord. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. L'Union européenne a l'air d'être solide comme ça et il y a une véritable union. Non, non, c'est complètement faux. Nous avons eu affaire à la crise Corona qui a mis à plat l'économie mondiale. Après ça, nous sommes rentrés dans une guerre entre la Russie et l'Ukraine et les États-Unis ont impliqué l'Europe, l'Union européenne dans cette guerre qui n'en finit pas. Après, il y a eu le 7 octobre, donc le problème qui s'est passé dans le Moyen-Orient a commencé par les Palestiniens et ça s'est propagé au Liban. Et en dernier lieu, c'est le changement radical qu'il y a en Syrie. La France, elle est en perte de vitesse dans sa zone d'influence. Et l'Union européenne essaye de récupérer. Il y a eu le bras de fer entre la France et l'Algérie, où l'Algérie a ouvert la porte à toute l'Union européenne, à commencer par l'Italie, et des véritables signatures sur des contrats très importants. Ça a été suivi par la Tunisie, chose qui a ouvert la porte à l'Union africaine pour venir sur le continent. Aujourd'hui, pour moi, personnellement, ça c'est mon analyse, puisqu'il y a un antécédent, et c'est l'Algérie. Depuis 2002, l'Algérie avait signé avec l'Union européenne. Il y a eu des avancées. Il y a des pays qui ont joué le jeu, il y a des pays qui n'ont pas joué le jeu. Et aujourd'hui, l'Algérie est en train de revoir ses contrats et ses accords avec l'Union européenne. Pourquoi pas le Burkina ? Eh bien, l'ennemi de mon ennemi, comme on dit un proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On peut utiliser cette politique. Les Européens l'utilisent. Toute l'Europe veut venir investir en Afrique. Si vous les prenez pays par pays, ils ont tous des intérêts avec l'Afrique. Ils veulent tous venir. Le point fort du Burkina aujourd'hui, est-ce que c'est le Burkina qui a besoin de l'Europe d'abord ou c'est l'Europe qui a besoin du Burkina d'abord ? Moi, je dirais que c'est l'Europe qui a besoin du Burkina d'abord. En Afrique, nous avons l'habitude de la pauvreté, nous avons l'habitude de se réveiller le matin et on ne sait pas comment on va nourrir nos enfants. Donc, il n'y a pas le luxe qu'il y a eu en Europe. Les Européens, c'est tout le contraire. Si vous augmentez davantage le prix de l'essence et le prix de la nourriture, mais il va y avoir des manifs partout en Europe. On n'acceptera pas ça. En Afrique, nous sommes patients, nous attendons que les choses se passent et nous attendons à pouvoir construire une véritable économie et des véritables États. Donc il y a une différence entre la vie en Europe et la vie en Afrique, et l'esprit africain et l'esprit européen. Les Européens peuvent négocier pays par pays, chaque pays à part avec le Burkina, où ils peuvent venir en groupe, et ça c'est au Burkina d'être pragmatique. Et puis comme c'est l'Europe qui a besoin du Burkina, ils peuvent également négocier des marchés gagnant-gagnant. Et la politique de l'Union européenne actuellement, après les 3 sujets que j'ai abordés, donc Corona, guerre en Ukraine, guerre au Moyen-Orient, aujourd'hui, plus que jamais, l'Europe a besoin de sortir de sa crise. D'ailleurs, l'histoire du gazoduc, si on accélère les choses, c'est parce que l'Europe a besoin de l'Afrique. Et le Burkina peut tirer son épingle du jeu. Masha'Allah, il y a un président qui travaille au profit de son pays, qui a des bons projets. J'ai confiance en cet homme-là.
Quand je dis j'ai confiance, je parle dans la solidité du caractère et il peut être un excellent négociateur, il est bien entouré. Donc le Burkina peut tirer son épingle du jeu, il n'y a pas de problème. Et il faut qu'il profite de cette division qu'il y a au sein de l'Union européenne, justement, et la force de l'Allemagne actuellement, puisque les Allemands sont beaucoup plus forts que les Français actuellement, malgré qu'ils aient perdu quelques marchés, quelques usines, tout ça, par rapport à l'énergie chère. Mais les Allemands ont pris l'habitude de revenir une fois que l'économie est à plat. Donc moi j'ai confiance. Hein. Franchement, le Burkina peut aller vers des bons projets, mais il faut surtout pas qu'il cède. Il faut qu'il soit dur dans les négociations. Merci.